Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre la main sur une série que je voulais essayer depuis déjà un sacré bout de temps. Il s'agit des Forge Tech One de chez Cobra. Alors déjà, pour parler du fer un peu en statique, Cobra fait partie de ceux qui mettent les capteurs Arcos sur leur grip. Moi, j'ai jamais été trop fan. Déjà, je trouve que ça coûte un peu cher et c'est un peu redondant si vous avez déjà une montre. Et j'ai croisé une personne qui était encore plus sensible au bruit que moi. Ça existe. Et entendait un petit bruit très aigu à chaque fois que je sortais des grippes avec de l'Arcos dessus. Donc bon, si vous êtes très jeune et très sensible, à voir. La face est forgée, c'est pour ça que ça s'appelle des Forge Tech. Ils sortent moins cher que la concurrence neuf et donc forcément d'occasion on les trouve pas très chers. J'ai eu l'occasion aussi de jouer des Cobra F9 et je les ai rapidement mis de côté parce que je trouve qu'il y avait un effet trampoline que j'ai un peu du mal à expliquer mais que je n'aimais pas du tout. Tous les fers aujourd'hui, si on les prend pleine face sur le sweet spot, évidemment on a une distance qui est plus élevée que si on se met autour. Ça c'est pour tout le monde pareil. Sauf que sur les F9, il y avait quelque chose de particulier qui était que la différence entre les deux était assez dingue. On n'était pas loin d'un club et demi de différence entre je la prends pleine face et je fais une distance qui était d'ailleurs assez dingue avec les F9, c'était vraiment des lance-roquettes. Par contre, si on la mettait juste un tout petit peu à côté, on perdait quasi 15 mètres. Donc quand on arrivait au départ d'un trou, il fallait déjà se poser la question sur est-ce que je vais la mettre pleine face ou pas, et en fonction de ça, on choisissait un fer 9 ou un fer 7. On va voir si ça fait la même chose. Ces fers sont des hollow body. Donc, comme vous pouvez le voir, l'arrière des fers est plein. Et il y a même souvent une petite vis ici pour après faire de la magie dedans, y mettre des trucs pour le son, l'effet trampoline, tout ça. Si je prends par exemple mes Sterling, vous voyez que la face là, l'arrière n'est pas plein du tout. Bon, ça va être ça la différence. Techniquement, qu'est-ce que ça apporte? C'est censé apporter du meilleur son, elles sont plus cohérents sur l'ensemble de la gamme, et aussi un peu de tolérance. Et en ce moment, la tolérance, j'en aurais pas mal besoin. Cette série va du Gap au 6, c'est ça que j'ai là, on peut aller jusqu'à beaucoup plus loin, il y a même un hybride 4, voilà. Donc je vais pouvoir aller jusqu'au 6. Malheureusement je vais pas pouvoir mettre en jeu un fer 5 qui est mon fer kryptonite pour le comparer, mais bon on va s'arrêter au 6, ça sera déjà bien. Je vais vous donner mon ressenti et ensuite à la fin je serai quand même un peu obligé de faire une comparaison avec mes Sterling parce que c'est ce que je joue en ce moment. On est aussi sur du fer one length, donc je vais être obligé de comparer un peu. Mais d'abord, place au Cobra. Commencer par un pitch. On a le même effet que ce que j'ai pu avoir avec les Sterling qui font que sur les clubs qui sont censés être plus petits mais qui sont plus longs en one length, on a de la hauteur, on a beaucoup de hauteur. Et j'ai cru sentir un tout petit peu de douceur, mais bon, je m'échauffe, on verra en accélérant un peu ce que ça donne. En tout cas les 3 premières balles, c'est prometteur. Bon, on va passer tout de suite au fer 6. Je l'ai prise bien en pointe. Alors, j'ai pas avancé des masses, hein, mais j'ai pas été trop puni. La tolérance a l'air d'être là. En fait, ce sont des fers qu'il faut jouer à fond. À fond ou quand il y a du soleil, c'est soit un soit l'autre. Wesh. Ok, ouais, je confirme. Là, quand on les prend bien, ces fers, c'est jusqu'à présent une des plus belles sensations que j'ai pu avoir sur un fer. Le fer 6 du Forge Tech va un poil plus loin que le fer 6 du Sterling. Encore une fois, c'est un peu compliqué de comparer parce que les shafts sont pas du tout les mêmes. Donc un shaft plus lourd, l'autre côté plus léger. Voilà, les shafts sont pas trop comparables. Mais sur les premiers essais, le Forge Tech va un poil plus loin. Bon, je suis un peu embêté. Je confirme, il n'y a pas cet effet trampoline, c'est-à-dire que sur les moments où vous allez mettre la balle plein mille, il n'y aura pas un club et demi de différence. Ça, c'est très chouette. Là où je suis un peu embêté, c'est que aujourd'hui je filme, mais pour essayer d'avoir quand même un minimum de trucs à dire, je les ai essayés avant quand même. Et la semaine dernière, en plus de ne pas pleuvoir, j'étais un peu plus en forme, un peu plus en rythme, et j'arrivais à trouver le milieu de la face un peu plus souvent. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable la sensation qu'on peut avoir sur la face.
les aujourd'hui 4 seuls que j'ai mis, mais la semaine dernière il y en avait un peu plus. Les 4 que vous prenez vraiment pile sweet spot, c'est incroyable. La sensation que vous avez à ce moment-là est phénoménale. Une sensation pure, je dirais. Mais le petit bonus de la face forgée, et ben en fait c'est ce qui fait son défaut et c'est ce qui fait que je pense quand même qu'il faut être un peu meilleur que ce que je suis aujourd'hui pour pouvoir l'apprécier pleinement. C'est-à-dire que pour ne pas, lorsque vous n'êtes pas pile au milieu, en train de vous dire ah je suis pas au milieu, j'ai pas eu ce truc là, j'ai pas eu mon petit shot de dopamine, allez encore, et après on finit par s'énerver, alors que les coups que j'ai tapés, même si j'étais pas pile au milieu, étaient très respectables et étaient sur un parcours, je les prends, même si je suis pas pile sur le green, si je m'arrête un peu avant, un peu à droite, à gauche, moi je les prends toujours. À chaque coup que j'allais mettre, je disais allez, j'espère que celui-là je me la prends je la prends plein milieu pour avoir ce petit déclic, et 90% du temps je l'avais pas et j'étais déçu. Donc ma conclusion va être un peu moins dithyrambique que ce que je m'apprêtais à faire après les avoir essayés la semaine dernière. Mais bon, on va quand même, je vais essayer de nuancer le tout. Si vous cherchez une série pas très chère, que vous arrivez à peu près à savoir quel shaft vous convient, que ce soit de l'acier, du stiff ou pas à peu près, que vous cherchez une série moderne, une série qui fait un son qui est cool, et une série qui est jolie, moi je la trouve très jolie celle-là, vous pouvez vraiment foncer sur la Forge Tech. Au seul petit détail près qu'il faut que vous soyez indulgent avec vous-même, plus que je le suis moi. Si vous acceptez que la petite sensation de perfection qui est là quand vous êtes vraiment plein milieu est un bonus uniquement, alors foncez, c'est un régal. Alors je suis un peu obligé du coup de mettre en comparaison la Forge Tech et la Sterling, parce que la Sterling je la joue en ce moment et on est sur 2 séries à longueur unique, donc forcément je suis obligé de comparer. Je ne peux pas me permettre de comparer la trajectoire des balles, la hauteur et la distance, parce que les shafts n'ont rien à voir. Sur la Sterling ce sont des Shimada Regular. Sur la Forge Tech on a un modus 105 tours stiff, donc un truc la trajectoire est beaucoup plus basse, on arrive à avoir une distance qui est à peu près équivalente mais une trajectoire plus basse. Le son de la Sterling à partir du 7 est beaucoup plus cling, beaucoup plus aigu, beaucoup plus ping, ce qui est normal, ce qui est prévu, ce qui est dans les specs de la série, chose qu'il n'y a pas sur la Forge Tech. Donc au niveau du son et des sensations, du coup je mettrai quand même Forge Tech devant. Chez Wishon, si vous décidez d'acheter d'occasion, il y a de très fortes chances que la personne à laquelle vous allez acheter votre série ait fait un fitting. Du coup, attention lors de l'achat d'occasion des Wishon, parce que même si la personne vous dit c'est du standard, déjà, à moins que vous ayez une machine chez vous, c'est difficile de vérifier. Très rare qu'on est vraiment sur du full standard, donc attention à ne pas acheter quelque chose qui va vous pénaliser. Donc pour moi, en fait, c'est assez simple. Si vous devez choisir entre les deux, soit vous partez sur quelque chose de neuf avec un fitting complet, et là il y a zéro question à se poser, c'est Wishon de loin, parce que vu que les Wishon sont faits par des club makers, il n'y a pas de limite à la personnalisation du club, ni en termes de choix de shaft, ni en termes de loft, de trucs. Vous pouvez vraiment aller aussi loin que ce que vous avez envie et aussi loin que ce que votre budget vous permet. En plus, les nouveaux Wishon maintenant sont des EQ1NX qui sont aussi en hollow body, donc les points négatifs que j'ai pu évoquer jusqu'à présent ne sont plus valables sur les nouvelles EQ1NX de chez Wishon. Si vous partez sur de l'occasion, à ce moment-là, je vois pas beaucoup de raisons de prendre des Sterling. Ça serait pour moi Forge Tech, quasi sûr. Meilleur son, c'est moins cher, meilleure sensation. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que votre cerveau soit comme le mien et que vous soyez dans l'attente de ce coup parfait. Auquel cas, Bon après, je suis vraiment pas sûr que d'une semaine à l'autre, je puisse être de pas trop mal à complètement nul et j'en tape que 4 bien. Donc l'impact de l'eau, de la pluie, du tapis et d'un peu des températures a l'air d'être quelque chose de prédominant dans ce petit bonus de contact de fer forgé. Si en plus de tous les éléments dont j'ai déjà parlé, vous faites partie de ces chanceux que je jalouse au plus profond de moi, qui habitaient dans un endroit plutôt dans le sud où il pleut rarement, c'est un élément de plus pour ne pas trop vous poser de questions.